Voici donc les 5 éléments qui ruinent la vie de plusieurs personnes qui ont eu du travail dès la signature. Alors, avant de suivre cette seconde vidéo, je vous demanderai d'aller suivre donc la première si vous ne l'avez pas regardée, parce que là-bas, j'ai donné 5 éléments à vérifier d'abord, avant de véritablement signer vos contrats de travail. Le premier, c'est d'abord l'existence de l'entreprise. Légalement, est-ce que l'entreprise existe? Deuxièmement, c'est le poste. Voilà, quel est le poste pour lequel on vous recrute? Troisièmement, il y a également l'existence physique de l'entreprise. C'est vrai que légalement, elle existe, mais où est-ce qu'elle est située? Voilà, c'est également important de le savoir parce que vous ne savez pas si l'entreprise est située, par exemple, à 4-5 heures de lieu où vous travaillez, et c'est pour vous permettre aussi de pouvoir vous organiser. Le deuxième élément également, comme je le disais, c'est ne pas signer sous pression. Alors, il ne faut pas signer un contrat sous pression. Franchement, s'il y a de la pression, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au-delà de ces éléments cités, il y a 5 autres éléments qui arrivent qui pour moi sont les plus dangereux. Franchement, les plus dangereux, et tenez-vous bien. Le premier élément, c'est ce pourquoi nous tous nous travaillons, à savoir le salaire. Voilà, je vais travailler, mais à combien est-ce que je serai payé? Erreur, ne négociez pas en brut. Négociez toujours en net. Quelles sont les primes? Quels sont les avantages? Prime de logement, prime de téléphone, prime de salissure. Quelles sont les primes qui vont avec le salaire que je vais percevoir? En tout cas, c'est un élément qui doit être clair et très bien, si je peux dire, mentionné dans le contrat de travail. Je comprends un peu pourquoi, quand on fait un contrat de travail à quelqu'un, la première des choses qu'il fait, il court pour aller regarder cette ligne-là d'abord en sautant les autres éléments qui vont venir. Donc, le salaire et les avantages, en tout cas, prenez le temps de les vérifier. Voilà, certaines personnes n'accepteront pas un salaire pendant qu'il n'y a pas d'avantage. Voilà, certains avantages, j'ai parlé de prime de salissure, j'ai parlé de prime de téléphone, j'ai parlé d'assurance, j'ai parlé de 13e mois, j'ai parlé de la possibilité même de prendre des prêts, j'ai parlé de retraite complémentaire. Voici les éléments qui sont importants quand on veut signer un contrat de travail. L'autre également, c'est ce que j'appelle les clauses de rupture. Voilà, vous allez signer un contrat de travail, mais dans le secteur privé, à un moment, l'une des parties peut décider alors de partir ailleurs. Ou bien l'employeur peut décider que bon, je n'ai plus besoin de vous, je vais vous quitter. Je vais vous laisser partir. Alors, quelles sont les clauses? Voilà, il est bon de savoir. Donc là-bas, pour ceux qui sont en CDI par exemple, le préavis est très important. Le préavis qui va tenir compte de votre ancienneté et de votre catégorie socio-professionnelle. Très important à savoir. Le préavis est très important afin que si vous décidez par exemple de partir, vous sachiez quelle est la période après laquelle vous pourrez également vous séparer calmement. En tout cas, ne négligez pas cette partie. Quand vous avez reconnu votre catégorie socio-professionnelle, c'est important de regarder quel est alors le préavis pour ne pas avoir un conflit individuel avec l'employé. Un des éléments importants également, ce sont les clauses particulières. Alors, certains contrats contiennent des clauses particulières à cause peut-être de la nature de l'activité. La clause que nous tous nous connaissons, c'est la clause de confidentialité. Mais il peut y avoir des clauses d'exclusivité, c'est-à-dire que je travaille exclusivement pour moi pendant telle période. La clause que nous connaissons, c'est la clause de concurrence. En tout cas, tu travailles pour moi pendant telle période, mais tu ne vas pas là-bas à telle période. Par exemple, il y a certaines entreprises qui ont envoyé des personnes en formation et qui leur font signer par exemple les clauses de dédit. Voilà. La clause de dédit, elle est légale. L'entreprise va vous dire, en tout cas, on vous envoie en formation. Quand vous revenez, vous travaillez avec nous de telle période jusqu'à telle période. Voilà. Il y a certains secteurs qui le pratiquent très bien. Il y a certains secteurs qui le font et ça marche très bien. Donc la clause de dédit est également quelque chose qu'il faut également donc prendre en compte. Un des éléments aussi qui est négligé par beaucoup de personnes, ce sont les horaires de travail et le temps même de travail. Les horaires et le temps de travail. Nous travaillons de quelle heure à quelle heure? C'est important de savoir.
Nous avons combien d'heures de travail dans la semaine? Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires? Est-ce que ces heures supplémentaires sont rémunérées? Est-ce qu'il y a des temps de repos? Est-ce qu'on fera ce qu'on appelle le FIFO dans les entreprises minières où ils vont travailler 6 semaines? Ils viennent prendre par exemple 2 semaines de repos. Ce sont des éléments à vérifier. Dans certains secteurs, ce sont des éléments qui sont très importants. Je vous en prie, les heures de travail, il ne faut pas les négliger. Le temps de travail, il ne faut pas le négliger. Est-ce que je vais travailler en quart? Combien de quarts dans la journée? Très important à ne pas également donc négliger. J'ai parlé des conditions de rupture. Également, est-ce qu'on va rompre le contrat à l'amiable? Ou bien, dès qu'il y a un premier conflit, nous débarquons chez l'inspection à l'inspection du travail, et si là-bas, l'inspection du travail n'a pas réussi à créer la conciliation, nous partons alors au tribunal du travail directement pour aller spéculer ou bien échanger sur les points sur lesquels nous n'avons pas pu nous entendre. Ces points-là sont également très importants. C'est bon de prendre le temps de lire le contrat. Comme je le dis, certaines entreprises savent le faire. Après l'interview, quand elles vont sélectionner le candidat, elles lui envoient même quelquefois le contrat de travail. Il a le temps de lire le contrat de travail, de poser des questions, de chercher même peut-être à voir des professionnels du droit ou même des professionnels de la gestion des ressources humaines pour comprendre certaines clauses qui sont ambiguës. Malheureusement, comme je le dis, à cause du caractère alimentaire du salaire, certaines entreprises se disent, il n'y a pas de travail, hein. Si tu ne signes pas, il n'y a pas de travail. Mon frère, attention. Si l'entreprise te met la pression, il faut savoir qu'il y a forcément anguille sous roche. Il y a forcément un élément qui ne va pas. Il faut prendre le temps de pouvoir vérifier au risque de te retrouver demain ou après-demain dans des conditions où véritablement tu vas regretter ou bien dans des conditions où tu es obligé de quitter cet emploi pour te retrouver dans des conditions beaucoup plus difficiles. Alors, je voulais terminer pour dire qu'il y a trois attitudes fondamentales que je voulais recommander à toute personne avant de signer un contrat de travail. Ne signez jamais sous pression. Voilà, je sais que les temps sont durs, je sais que quelquefois c'est difficile, mais je vous en prie, ne signez pas sous pression. Sinon vous risquez de regretter votre vie. Deuxième élément, si vous avez la possibilité de faire vérifier le contrat par un responsable des ressources humaines, ou bien par un juriste, ou bien comme j'aime souvent le dire, si vous avez la possibilité, si on vous donne la possibilité de pouvoir aller à la maison et chercher à comprendre certaines clauses du contrat, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. Voilà. Et si vous êtes déjà sur les lieux, prenez votre temps pour lire, mettez-vous de côté, lisez. S'il y a certains éléments que vous ne comprenez pas, vous pouvez encore aller demander. Voilà. Je sais que les temps sont durs, mais vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux que vous compreniez telle clause et vous sachiez les tenants et les aboutissants, vous sachiez les conséquences en cas de non-exécution de cette clause-là, pour ne pas que demain vous mordez votre doigt et que vous mettez également toute votre famille en danger. Voilà pourquoi je dis, ne signez jamais sous pression. Prenez toujours le temps de lire, de comprendre les lignes et je dirais les entrelignes de votre contrat de travail, parce que le travail est celui-là qui vous permet de réaliser vos rêves. On dit souvent qu'on travaille pour acheter mouton. Voilà. On ne travaille pas pour être mouton. Donc si vous voulez acheter un mouton, nous connaissons le prix d'un mouton, c'est au-delà de 200 000, au-delà de 100 000 dans certains pays. Alors pourquoi pour acheter ce mouton, vous voulez le faire dans la précipitation? Pourquoi pour acheter ce mouton, vous voulez alors, je veux dire qu'on le fasse sous la pression? Vous ne pas consulter des personnes. Pourquoi? Posez-vous la question. Même si les temps sont durs. Certains diront aussi que peut-être ça dépend je veux dire, du stade de carrière dans lequel on est. Peut-être qu'on est en début de carrière, peut-être qu'on est au milieu de carrière, ou bien peut-être qu'on est en fin de carrière. Oui, je comprends. Mais tout ça, ce sont également des précautions qu'il faut également prendre. Un autre, je dirais le dernier élément le plus important, malheureusement, certaines personnes tombent dans un autre piège. Elles signent un contrat de travail sans prendre une copie. Malheureusement, elles signent un contrat de travail sans prendre une copie. C'est pas conseillé. Chaque fois que vous signez un contrat de travail, demandez une copie.
D'ailleurs, si le contrat a une page, à la fin, vous allez voir l'employeur et vous allez voir l'employé. Si c'est 2 pages, à la fin, vous verrez l'employeur, l'employé. Signature, le est approuvé. Signature, le est approuvé. Dès que vous signez, vous gardez votre copie et vous donnez alors la copie de l'employeur. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu pour m'encourager afin que je puisse donner autant de contenu pour pouvoir également vous aider. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également poser ces questions afin que la prochaine fois, je puisse avoir des idées pour faire également d'autres vidéos sur le contrat de travail.